Je m'appelle Bruno Mera et je vous propose une partie de pêche à la dorade dans le bassin d'Arcachon. Alors je prends un joli crabe vert, alors je lui coupe les pattes. Et là je le sectionne en deux parties. Je prends mon montage à double hameçon. Petit montage wishbone. Tac. Là on voit bien les parties du crabe à l'intérieur, la crème, ce que j'appelle la crème, qui elle va se diffuser dans l'eau et attire mieux les dorades que si on mettait un crabe entier. Tac. On distingue la touche de la dorade royale avec ce système, avec ce montage de deux hameçons. Elle tape sur le premier morceau de crabe, ce qui nous indique que la dorade est là, est après mangée sur l'appât qu'on lui a destiné. Ça nous permet donc de prendre la canne en main, et là, on sent, quand elle prend le deuxième morceau de crabe, on la sent partir, le bras part comme ça, on la laisse partir sur 50 cm, et là, avec un ferrage assez puissant. Donc tout l'intérêt d'avoir aussi le frein desserré, parce que quand on ferre un poisson d'1 kg ou 2 kg, qui offre une défense assez impressionnante, ça permet donc de lui laisser du fil une fois l'avoir ferré puissamment. Et donc après, il reste à le travailler. Et ça, le travail, tout dépend de l'encombrement du terrain. Si on pêche aux pleine mer sur les parcs, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup d'encombrement par les monticules d'huîtres, les piquets d'huîtres. Et là, la dorade, il passe volontiers dedans. Et le fil, en deux frottements, se coupe et adieu la dorade, quoi. Comme chaque année en début de saison, on attend avec impatience la venue des dorades. Et cette année, fin juin, j'avais commencé à prendre quelques dorades, mais des petites, 1 kg, 1,5 kg. Mois de mai-juin. Et fin juin, je me rends en bateau sur un poste où l'année d'avant, j'avais attrapé quelques beaux spécimens. Donc j'ancre mon bateau, je positionne mon bateau correctement, et puis voilà parti à pêcher. J'hache mon premier crabe, et là, je ne sais pas si c'était dû à l'année d'avant, j'avais vraiment mis le gros crabe. Je lance ma première canne, je la pose en pêche, je prépare la seconde, et au moment où je lance la deuxième canne, je vois mon sion qui tape comme ça. Je me suis dit, est-ce que j'ai pas lancé sur l'autre canne avec le plomb, ça peut me faire une touche. Je regarde, ben non, effectivement, la deuxième canne que je venais de lancer était très bien positionnée et tout. Je me suis dit, j'ai eu la touche, je relève, plus de crabe. Alors là, j'ai quand même, pour une seule touche, m'avoir éclaté un crabe assez conséquent, il y a quelque chose. Je remonte la canne, je relance, et là, 2 minutes, la canne partie, et impossible à tenir tellement c'était gros. Donc je me fais casser une fois, 2 fois, 3 fois, et là je décide enfin de monter un fil un peu plus gros, quoi, quelque chose qui puisse tenir ce genre de rush. Je relance la canne, et là, combat d'1/4 d'heure, dorade de 3,7 kg. J'étais devant cette dorade, et non, j'étais heureux. Je relance mes cannes, j'en attrape 2 autres de 3,6 kg, une de 2,5 kg et une de 2 kg. J'avais 5 poissons, j'avais 15 kg 400 de poissons. Et là, donc, je savais que les gros s'étaient rentrés, et c'est ce qui me donne après l'envie de retourner dans ces lieux magiques. Parce qu'une dorade de 3,7 kg au bout d'une canne, sur du fil fin, c'est quand même quelque chose. Sur une canne courte en plus, c'est des sensations qu'on n'arrive pas à avoir au bord. En pêchant du bord, bon, en surfcasting, on lance, on ramène, bon, c'est un gros poisson, mais on l'échoue, et puis voilà. Que là, bon, c'est des combats qui peuvent durer 10 minutes, 1/4 d'heure, et véritablement, quand vous avez un gros poisson, une grosse dorade, et là, cette année encore, ça n'a pas échappé à la règle, j'ai eu ma soirée de grosses dorades.
Je pense, c'est une méthode que je pratique, c'est quand on pêche sur des parcs, c'est de soulever la canne très, très haute, hein, de toute sa hauteur, de façon à faire monter ce poisson, et après pouvoir le travailler une fois qu'il a quitté les lieux qui sont un petit peu encombrés, pleins de croches, de façon à pouvoir après le tirer correctement, quoi. Mais c'est pas évident parce que quand on est avec un joli poisson au bout, on ne pense pas à toutes ces choses-là, et quelquefois, avec un manque de pratique, on arrive à oublier tout ça et on se fait casser. Mais enfin, c'est la loi du sport, c'est la loi de la pêche à la dorade.